c'est des hommes très importants au Manitoba. On le sait tous, puis ça a été dit qu'il aurait pu faire carrière internationale. Ils sont des artistes que je respecte tellement. Jerry et Ziz, c'est comme une trame musicale à ma vie. Ce petit coin de pays qu'on dit, c'est petit comme bonjour, mais ça parle d'infini. C'est vraiment comme pour moi un résumé un peu de leur vision et le pourquoi ils sont ici en train de créer une œuvre qui est énorme et qu'ils ont fait ça pour nous, mais qui est quand même un héritage extraordinaire. Ils sont des modèles, ils sont des idoles, ils sont des grands frères. C'est pas juste des artistes qui ont donné une histoire et une identité culturelle chez nous depuis longtemps, mais c'est aussi des artistes qui, à travers leur propre épanouissement, ont permis aux futures générations comme moi de même rêver à pouvoir faire carrière en musique, de rêver de se donner permission d'être artiste et de partager les histoires de chez nous. Quand j'avais 12 ans, mes parents sont déménagés de Saint-Boniface en Ontario. Et ils voulaient que je continue mon éducation en français. Puis, ils ont appris qu'il y avait ici, à Saint-Boniface le Juniorat de la Sainte Famille, qui était un genre de collège. J'ai rencontré, par pur hasard, mais je ne sais pas si c'était du hasard, mais en tout cas, ça a changé ma vie certainement. J'ai rencontré un autre orphelin qui, lui, jouait le piano. Puis j'avais toujours aimé la musique. Et puis, c'est comme si c'est la musique qui m'a sauvé la vie, là. Parce que j'ai demandé à ce pianiste, qui était Gérard Jean ici, j'ai dit, « Peux-tu apprendre une chanson que je voulais apprendre de ce temps-là? » Puis il l'a apprise. Alors je me suis mis à ce temps-là, comme tout de suite, là, on a commencé à apprendre des chansons ensemble. Je pensais à une chanson, je t'amenais ça, puis toi, tu l'apprenais. Puis ensuite, quand on avait des concerts parascolaires au collège, c'était toujours nous autres deux, puis on faisait toujours bien. Alors, c'était comme une amitié qui a commencé là, puis qui s'est jamais terminée. Moi, je suis natif de Thunder Bay. Hein? Et puis, justement, on m'a envoyé pour la même raison que pour lui. Et puis, moi, j'avais joué un peu de piano avant de partir de Thunder Bay. Puis, alors, c'était tout à fait naturel que je rencontre quelqu'un pour chanter. On a toujours eu du succès quand on faisait nos concerts. Hein? C'est comme si c'était un genre de concours, on gagnait, ou bien, tu sais, comme... On avait comme certainement un petit peu de talent que les gens reconnaissaient. Jerry et Ziz, imaginez-les dans cet univers à col ouvert et lunettes teintées, assumant pleinement leur statut de star locale. Entre soirées endiablées, des clubs enfumés et une tournée en corbillard. Oui, un corbillard de 1956 qu'ils ont nommé Gédéon. Remplis d'instruments et de rêves, ils traversent les routes du Québec avec passion, faisant chaque étape une aventure. Leur inspiration se nourrit de ce qu'ils découvrent, forgeant une musique qui reflète les paysages et les influences du Manitoba et du Québec, reliant l'Est et l'Ouest par des notes et des paroles vibrantes. Surprise!
L'économie se fait dure, le pays en déconfiture, la pluie acide qui tombe, demain peut-être des bombes. Tous tes amis se séparent, ton vieux papa qui s'égare, il y a le voisin qui t'embête, puis tes enfants te tiennent tête. Pauvre vieux, ris dans le milieu. Peu à peu, tu deviens grincheux. Tu fais pitié, tout le monde sait. Un petit conseil, change de chapeau. T'as des clients qui te bavent, t'as des bébites plein la cave, t'as des hamsters qui te mordent, puis tes gouttières débordent. Tu fais des trous de mémoire, puis tes cheveux se font rares. Tu as la taille d'une poire, le docteur te défend de boire. Faut du renouveau. Change de journal, de céréales, change de jour, mais avant tout, avant de baisser les bras, avant de tout flanquer là, au lieu de tourner en rond, avant de sortir de tes gonds, avant de brûler tes ponts, avant de couler au fond, avant de péter un plomb, change ton écharpe. Mets-toi donc dans la peau de quelqu'un de plus fin, de plus fort, de plus beau. Change donc de chapeau, de propos, de bobo. Monte d'un ton numéro, il sonnera un peu moins fort. Change donc de chapeau pour te désencrouter, te revaloriser pour finir en beauté. Un conseil, change de chapeau au plus tôt. Mon papa, c'est comme une des plus gentilles personnes au monde. Quelqu'un vraiment une bonne personne, mais comme un artiste qui est tout à fait unique, qui a toujours sa tête d'artiste activée. Quelqu'un qui sourit quand il marche dans les rues. On voit pas ça souvent. Quelqu'un de vraiment intelligent et de deep. Quelqu'un avec la tête complexe, comme les idées complexes, mais qui était d'une simplicité qui est vraiment rafraîchissante, qui est très terre-à-terre et humble. Sa musique est intéressante, elle est belle, elle est poétique, elle parle d'ici, elle parle de nous, puis elle nous amène ailleurs. Il y a une grande variété aussi. Alors tout ça, ça fait qu'on aime le chanter et puis on aime qu'il soit fier de nous aussi. La force de la musique de Ziz, c'est sa variété, c'est sa musicalité, ce sont les thèmes qu'il aborde. Il parle du paysage, de l'amour des plaines, il parle de l'individu. Ils ont certainement eu un impact sur mon développement comme artiste, étant donné que ce sont des premières chansons que j'ai chantées. C'est inspirant de voir la passion, puis de voir l'engagement qu'il y avait
Mon professeur de français était vraiment intéressé à la culture, Ronald Valois. Il nous a parlé de Ziz. Et il a dit que c'était un prodige au piano qui avait appris à jouer à 16 ans et que ça avait juste pris son envol. C'est une des grandes influences de ma vie, vraiment, les deux. Une fois encore pour répéter l'histoire. Une fois encore, il faut y croire. À propos d'un troubadour qui, au nom d'un grand amour, mettait dans ses plus beaux tours toute son âme. Le jongleur de Notre-Dame. Statue de Marie, il pratiquait sa jonglerie. On l'accusait d'être impudent, on le traitait de fainéant. Le jongleur de Notre-Dame. C'est une histoire que le vent roule depuis les âges, comme une boule, qui tourne et retourne, qu'on lance et qui danse d'une main à l'autre. Et devant la statue de sa Vierge aimée, il faisait un jour son numéro. Il tomba exténué quand ses frères l'ont retrouvé. La Madone lui essuyait la sueur de son front au jongleur de Notre-Dame. C'est une histoire que le vent roule. Seul, les mains tendues, une vision, il n'est pas fou, le jongleur de Notre-Dame. Quand tu commences à penser au nombre de gens qu'ils ont influencés, qui ont touché les vies que Jerry et Ziz ont touchées, on pourrait remplir cette salle-ci 4 fois plus. Jerry et Ziz ont une influence sur tout le monde au Manitoba français et dans l'Ouest, je dirais, dans la francophonie et encore. Juste sachant que ces chefs-d'œuvre-là, on connaît tous évidemment Histoire d'antan, mais d'autres chansons, finalement, Manifesto, toutes sortes de tunes que j'ai entendues comme enfant, ado, puis je m'étais même pas rendu compte nécessairement que c'était de leur composition. Mais c'est sûr que tu entends ça, tu sais tout de suite que c'est de la chanson classique, de la française, de la chanson française, mais comme à un niveau élevé. Toi, sans mêler, condamné par la peur et le mépris des hauts placés. Toi qui appelais les gens à quitter leurs préjugés. Appelle-nous, qu'appelles-tu? Appelle-nous, toi l'école.
J'ai pas grandi dans l'époque de Jerry Aziz, donc j'ai pas grandi vraiment en connaissant leur musique tant que ça, mais c'est sûr que étant membre du Sans Nom et a grandi dans le Sans Nom, c'est des noms qui revenaient souvent. Et évidemment, la chanson Histoire d'antan, c'est quelque chose que je connais depuis que je suis tout petit. Alors ça, déjà, cette chanson-là est énorme pour la communauté. C'est sûr que comme travaillant au Sans Nom, je suis là depuis presque 10 ans et c'est remarquable à quel point ils ont eu un impact sur l'organisme, mais aussi c'est vraiment le réel impact qu'ils ont eu sur la communauté. Le fait qu'ils ont eu tellement de succès, ils étaient vraiment, vraiment incroyables comme artistes et ils ont choisi de rester ici et de faire ça ici, tandis que ils auraient pu facilement aller au Québec. Ça laisse une marque sur une communauté. Mais il y a d'autres choses qui sont arrivées qui nous ont comme vraiment cliqué, là. C'est Antoine Gaborio, un petit peu plus tard, qui a commencé le Sans Nom. Puis là, ça nous donnait, nous autres, une place où aller faire ce qu'on aimait faire. On arrive au Junior, on se rend compte, pouf. Oui. Yeah. Ensuite, Sans Nom, pouf. Là, on monte des spectacles, hein, La Voix, Normand, Hobbit. Puis ensuite, encore, à cause du Sans Nom, le directeur du Sans Nom de ce temps-là, Louis Dubé, il vient nous voir et il dit voulez-vous aller à Ottawa pour un concert? Ils veulent avoir des chansons originales. Oui, oui. Puis on dit oui, on va aller. Puis toi, tu écris 2 chansons. Il fallait. Alors, c'est vraiment là un peu que ça a commencé. Hein. Vous le saviez, vous, Jerry Aziz, c'était une émission de télé en 79 sur la CBC. Un moment important, même si la série a pris fin beaucoup trop vite. Mais comme toujours, leur musique est restée et elle ne s'est jamais arrêtée. Et bien sûr, les années 80, on s'en rappelle des années 80, avec des synthétiseurs flamboyants et un style qu'on pourrait qualifier de très à la mode pour son temps. Jerry Aziz continue de marquer la scène. Histoire d'antan est devenue l'hymne officiel des Franco-Manitobains et est fredonnée à tous les coins de rue. On les retrouvait en cassette, on les retrouvait en poster, une incarnation de l'esprit musical de la communauté, un peu rockstar, on pourrait dire, mais en chemise fleurie et en souliers confortables. Ils embrassaient cette décennie tout en restant eux-mêmes des artistes ancrés dans leur coin de pays. Après l'orage, seul sur la plage, cherchant tous deux dans les débris quelques trésors. Fini le drame, briser les lames, les naufragés trouvent le port. Le soleil brille sur les coquilles, fantômes blancs dont les échos sondent le cœur. Les fronts reluisent, les mains
reprise. Les vieux filets de vieux pêcheurs. L'onde qui bave sur les épaves berce la barque qu'on croyait perdue. Tout se relance, c'est notre chance. Tous les nuages ont disparu. Fuyons la marge, gagnons le large. Nous trouverons un terrain vague où rebâtir. Fixons l'étoile, hissons la voile. Reste l'amour à découvrir. Reste l'amour à découvrir. Je vois que mon père m'a influencé pas mal dans mes décisions d'artiste, de créatrice, plus maintenant qu'avant. Même quand j'écoute ses chansons, quand j'ai creusé dans ses archives, puis j'ai entendu les arrangements qu'il avait créés ou sa façon d'écrire, c'est intéressant. Je vois qu'il y a comme, sans vouloir nous comparer parce qu'on est très différents, puis souvent je me sens pas à la hauteur, au même niveau que lui a été ou il est, mais je trouve que notre cerveau d'artiste se ressemble plus que je pensais. J'imagine que c'est parce que j'ai grandi en l'écoutant répéter. Et puis, je l'ai vu aussi dans son élément, être artiste. J'ai vu que c'est possible de faire ta vie en tant qu'artiste. Puis aussi, sachant que c'était son rêve de le faire lui-même. Moi, j'ai toujours eu des parents qui ont été là pour m'aider à développer mes talents d'artiste. Mon père, il écrit beaucoup de chansons au cours de sa vie. Et puis, il y en a une que tout le monde connaît. Il y en a quelques-unes que un peu moins de gens connaissent. J'achalais toujours Ziz, tu sais, je disais toujours Ziz, ta musique est tellement bonne, puis tout ça. Puis à un moment donné, il m'a donné, je pense, c'était 7 CD de musique. Là, je me suis mise à écouter ça, puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens que ce soit pas enregistré. J'aime bien l'histoire d'antan, mais il y a tellement plus. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, faut qu'on en disque ça. Puis là, j'ai dit, écoute, Ziz, quand je vais être à la retraite, là, j'ai dit, je vais m'occuper de ça. C'est là que ça a commencé. Puis en premier, il était pas... Oh, tu sais, Ziz, il est tellement humble, puis il est tellement, tu sais, non, Suzanne, c'est correct. Fait qu'on a eu notre première rencontre chez Denise Lécuyer en décembre 2019 avec Jerry et Ziz pour commencer à planifier le double album puis le documentaire. Suzanne Nolette, Denise Lécuyer, c'est un peu leur bébé, enfin. Ça faisait longtemps que Suzanne rêvait de faire un projet d'album, de chansons à mon père qui était peut-être moins connu. À un moment donné, je me suis dit, OK, il faut qu'on
on sort des discussions puis qu'on commence à faire quelque chose pour qu'ils deviennent réalité. Quand on s'est fait demander d'embarquer sur le projet, c'était vraiment sans question pour nous parce qu'il y a vraiment une riche histoire entre Jerry's et le Sans Nom. Ils ont fait leur début au Sans Nom et ils étaient des grands supporters et des membres fondateurs du Sans Nom. Donc vraiment, c'était une belle occasion pour le Sans Nom de redonner à ces deux grands artistes. On a commencé à parler à Francophone pour voir si on pourrait peut-être trouver des sous pour faire quelque chose à un niveau qui est digne, je pense, de cette musique. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été impliquées à ce projet-là. Francophone a organisé la levée de fonds. Donc, ils sont allés chercher beaucoup de donateurs, donc des donateurs de la communauté qui ont donné envers ce projet-là. En plus, il y a eu des individus qui ont aidé avec la levée de fonds individuellement. Michel Smith, d'ailleurs, qui a géré un comité de prélèvement de fonds. Ensuite, à un moment donné, ça prenait longtemps. C'est normal. On a toutes des choses qui se passent à l'extérieur de ça, dans nos propres vies. Mais je me suis dit, si on commence pas à contacter les artistes, à réserver le studio, je pense que ça va juste continuer à être une conversation. Donc, finalement, j'ai demandé à mon père d'en choisir 15, je pense, pour commencer. Comme 100 quelques. Faut pas que ça soit toujours le même feel pour chaque chanson. On veut avoir des hauts et des bas, puis des moments intimes, puis des moments un peu plus éclatés. Donc, on a regardé chaque chanson. Papa, il y avait comme des gens qui voulaient impliquer sur l'album. Puis moi, j'avais mes propres idées, puis on les a contactés, puis tout le monde a accepté. Donc, on a été vraiment chanceux. C'est à cause du son d'un lointain violon sur un parfum de prairie. C'est la lune pleine comme un ballon. C'est l'éclat des étoiles à minuit. Comment pas rêver en ce monde? Décline, fait flamber cœur et ciel aussi. Si tu sens en toi s'éveiller un émoi qui te parle et qui reste incompris, c'est à cause du son d'un lointain violon sur un parfum de prairie. À cause du son d'un lointain violon sur un parfum de prairie. C'est la lune pleine comme un ballon. C'est l'éclat des étoiles, l'éclat des étoiles. C'est l'éclat des étoiles à minuit.
C'était devenu un rêve pour nous d'avoir Daniel Lavoie sur l'album, qui est un ami à mon père et Jerry, mais aussi qui a joué un grand rôle dans leur carrière, dans le début. Donc, j'ai demandé à mon père de lui demander, autant que ça le gênait. Puis il a tout de suite accepté. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. On a été chanceux d'avoir un house band de Tonnerre qui nous a aidés à peaufiner les arrangements, tout en gardant les arrangements qu'avait créés mon père. Et puis, on a embarqué Joël Perrault dans le projet, qui est devenu notre co-réalisateur. Jerry Pizis, c'est un nom que j'entends depuis mon enfance. Et puis, j'avoue que j'étais pas très connaissant de l'œuvre, mais je savais que ça allait être un projet intéressant. Et puis, je savais que ça allait impliquer beaucoup d'amis et beaucoup de super artistes et musiciens. Donc, pour moi, c'était sans question que j'allais participer si je pouvais. On avait déjà décidé que c'était pas pour être juste un album de Jerry et Ziz, puis on savait pas exactement de quoi aurait l'air l'album, mais on savait qu'il fallait qu'il y ait un album. Puis, une fois qu'on a décidé d'embarquer plein d'artistes, c'est là que ça commençait à prendre l'ampleur. Au début, c'était plus le désir d'accomplir, d'embarquer dans le projet qui m'a poussé à le faire. Puis plus j'embarquais, plus j'étais comme « wow ». Il y a plus de pièces que je pensais dans le casse-tête. De pouvoir participer à ce projet, c'est vraiment un projet de patrimoine, si on veut. Puis, en même temps, je pense qu'on a tous eu un moment de « Ah, c'est encore plus cool qu'on pensait que ça allait être comme expérience. » Là, on a la chance d'en faire un spectacle aussi, qui est une belle façon de clore tout l'effort colossal que tout le monde a apporté. Alors, ouais, c'est vraiment une petite histoire d'amour d'ici, puis espérons qui se propage au-delà des frontières du Manitoba français aussi. On a commencé à enregistrer l'album au mois de novembre. Donc, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille là-dessus. Puis, c'est vraiment incroyable tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Il y a toute notre communauté qui s'est assemblée pour appuyer le projet. Il y a tellement de gens qui ont travaillé sur l'album. Tous les artistes, tous les instrumentistes, les interprètes qui étaient prêts à embarquer parce qu'ils trouvaient que c'était important de mettre en valeur cette musique que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Donc, c'est pas mal excitant de savoir qu'on va pouvoir enfin partager cette musique avec un plus large public. Oui, ça l'a pris depuis 2019, mais je pense que les 4 ans ont valu la peine. Restez. Parce qu'il faut du courage pour construire une communauté, pour inspirer, pour laisser un héritage. Ce n'est pas qu'une question de chansons ou de souvenirs. C'est une question de présence, d'enracinement. Certains rêvent de partir, c'est certain, de se donner un ailleurs, mais qui restera? Qui prendra soin de transmettre les histoires aux prochaines générations? Il faut des âmes fidèles, des Ziz, des Jerry, qui disent « Moi, je reste. Moi, je bâtis ici, avec vous. » Parce que ce sont ces artistes qui s'accrochent malgré tout, qui enracinent notre culture, qui offrent aux nouvelles générations un lieu, une maison, un rêve à poursuivre. Merci Ziz, merci Jerry, de rester parmi nous et de faire vivre cet héritage. Alors vous comprenez à quel point c'est un honneur pour moi de partir cette toune. Sur une montagne dans un pays lointain vivait une belle aux longs cheveux châtains. Puis un beau jour dans ce pays lointain, un troubadour, une guitare à la main, est arrivé en chantant ce refrain, quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil,
Sur la montagne, un jour, il est allé. Devine donc ce qu'il a pu trouver. La belle châtaigne assise sur un rocher. Il a voulu tout de suite l'épouser. Et d'une voix douce, il se mit à chanter, Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Et le jour même dans une petite chapelle, il a promis à la terre et au ciel de ne jamais, jamais quitter sa belle. Et quand ils sont sortis de la chapelle, l'orgue entonnait son refrain éternel. Éternel, quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Oh, comme ce prince de la pluie, du vent, je viens, ma belle, pour t'offrir ce chant. Daigne l'accueillir comme d'un amant. Toi, tu seras la rose de mon printemps. Et nous chantons en tout lieu, en tout temps, en tout temps. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus. On veut vous entendre, vous autres. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus. C'est plutôt l'esprit de la chanson qui me prend avant de décider exactement comment je vais la chanter. C'est comme, c'est quoi le feeling de la tune. Puis, c'est vraiment bon à créer cet univers-là. Puis là, de là, je veux dire, apprendre les mélodies, c'est une vraiment belle expérience. Puis j'ai eu la chance, moi, quand j'ai enregistré ma tune, d'avoir Ziz dans le studio avec moi. Parce que je voulais aussi, parce qu'il entend si clairement ce qu'il veut. Ces mélodies, c'est pas par accident. C'est pas quand une ligne va monter ou qu'elle descend ou qu'elle s'accroche quelque part. C'est toujours par exprès. Puis je voulais vraiment faire justesse à ces idées. Puis aussi me sortir, moi, de mes propres habitudes. Parce que moi, ça m'aide aussi à m'épanouir comme artiste, d'approcher les choses différemment que je le ferais d'habitude. Ils ont tellement contribué à la francophonie d'une façon... sans de gros discours, sans de gros... Tu sais, c'était naturel, la chanson, avec le sans-nom. Tu sais, moi, j'écoutais Beatles, Cocker, Bee Gees, whatever. Mais j'avais pas connu la musique française. Puis c'est à cause d'eux autres, tu sais. Fait que c'est un legs incroyable à la communauté. C'est juste des gars super gentils, super chaleureux, avec un talent incroyable. L'impact est énorme.
et continue à se répandre, comme de s'épanouir dans les prochaines générations aussi, tu sais. Oui, exactement. Comme les premières chansons que j'ai chantées avec mes nièces et neveux quand ils étaient jeunes, c'était des chansons de Ziz. Puis eux, ils les connaissent, puis je suis certaine que, tu sais, c'est quelque chose qui nous appartient. Alors, on est tous fiers de ça, je pense. Oui. Et puis, je pense qu'ils peuvent être... les chansons peuvent être adaptées aussi à nous. Je veux dire, d'autres artistes vont venir et puis vont vouloir les faire à leur manière ou à leur image. Le fait qu'ils ont existé puis qu'ils nous ont tant donné de musique, ça nous a permis de rêver de pouvoir faire de la musique. Puis ça, c'était à l'intérieur d'un plus grand écosystème aussi de télérelais puis de boîtes à chansons. On sait qu'aujourd'hui, la réalité de production de musique et de production de spectacle, c'est plus ce que c'était dans le temps. Ça a beaucoup changé. Mais des soirées comme ça, puis je pense aussi le fait de créer, d'offrir ce répertoire enregistré, ça permet qu'on puisse en faire plus avec ce que nous avons aujourd'hui. Pour même approfondir notre espace culturel, musical, ici, en ce moment. L'influence de Jerry et Ziz est énorme. Et de savoir que nous, on a ça, qu'on a cette figure de proue-là, ici. J'ai souvent pensé ça, que c'est vraiment notre... tu sais, un chef de file dans le domaine. La musique que mon père a écrite est connue par certains, a inspiré plusieurs personnes déjà. Mais je pense que le spectacle qu'on présente et l'album va permettre à cette musique de vivre plus longtemps et donner... C'est un legs qu'on offre aux futures générations. Et je suis certaine que ça va en inspirer bien des autres à continuer à vivre en français, à faire la musique en français. Je sais que pour moi, si c'était pas pour le sans nom, puis la présence de cette musique à mon père, la présence de ma communauté francophone, je sais pas si je serais encore aussi francophone que je suis aujourd'hui. Et c'est la raison d'être du sans nom, vraiment. Puis les autres, ils ont tellement eu un impact au sans nom, dans les débuts du sans nom. Puis c'est une des raisons pourquoi le sans nom existe toujours. Le legs, c'est la musique, leur résilience, leur sens de communauté qu'ils n'ont jamais laissé. Quand il y aura plus de soleil. Certainement. Oui. En tout cas, je veux dire, ça m'a surpris que que ça soit si bien reçu, mais enfin, je sens qu'il y a un lien là avec, j'aurai toujours un lien avec ça, avec eux. Alors. Ben moi, je sens que encore, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir pu donner une petite contribution à l'histoire musicale franco-manitobaine. C'est un honneur pour moi. Juste un petit mot entre amis, c'est fini, t'as bien du retard, les miettes se font rares, moi, à ta place, à ta place, je m'en ferai plus à croire. Tu te contes des histoires, rouge-gorge. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Rouge-gorge. Y'a rien là pour faire un nid. Lâche les bains durs,
toujours au mur, rouge-gorge. Je te trompe de pays à ta place. Et moi, à ta place, je serais longtemps parti. Tu n'as donc rien compris. Rouge-gorge. Tu dis pas oui, tu dis pas non. Rouge-gorge. Tu moques bien de mes questions. Dans les nuages, tu vas sauver. Mais faut descendre pour manger. Rouge-gorge. On va t'avoir, ce sera pas long. Combien de fois qu'il faut que je te dise? Pas ici, les gens se taisent. La même chanson. Moi, à ta place, je changerai de ton. Rouge-gorge, ta liberté, elle a un prix. Rouge-gorge, y a plus de place pour les petits. Y a plein de monde qui s'engage à te mettre dans une cage. Rouge-gorge, attention, rouge-gorge. Rouge-gorge, tu risques de tomber, t'es ici. À ta place. Et moi. À ta place. Oh, moi. À ta place. Et moi. À ta place. Moi. À ta place. Moi, à ta place. À ta place. Et moi. À ta place. Moi, à ta place. À ta place. Je serai plus à ta place. Si Jerry et Ziz se sont éloignés un moment dans les années 80, ben c'était pour la meilleure des raisons. Les jeunes enfants qui sont entrés dans leur vie. Gérard s'est concentré sur l'enseignement, le chant choral et des compositions de théâtre. Un gros merci pour ça. Tandis que Gérard, lui, s'est orienté vers les coulisses de Radio-Canada. Mais le duo ne s'est jamais vraiment perdu. Au fil des ans, ils se sont retrouvés dans des événements spéciaux, notamment autour du chant choral, qui tient une place très, très chère dans le cœur de Ziz. Et en 2010, la Chorale des Blés au Vent a célébré son parcours en double album. On a décidé de faire l'album parce que Gérard est tellement humble, il est tellement talentueux, il a été tellement une figure importante pour notre chorale qu'on a voulu lui rendre hommage de cette façon-là, en réapprenant ses chants, mais en démontrant aussi la valeur de cette musique pour nous, mais pour notre communauté aussi. Il y a aussi le fait
qu'il a travaillé souvent avec le Cercle Molière pour créer des comédies musicales. Et puis nous chantons certaines de ces chansons qui sont devenues partie de notre incontournable de notre répertoire. 1916, par exemple. Alors, il parle souvent de l'histoire. Et puis, je pense que ça veut dire que pour lui, c'est important de comprendre l'histoire puis d'être fier de notre passé. C'est très beau de pouvoir célébrer ces grands artistes chez nous, avec eux, et de continuer à partager les chansons, mais aussi ce moment de musique chez nous qui est si fort, puis qui est le noyau et le centre, je crois, de même tout ce qui se passe aujourd'hui. Le Sans Nom est encore aussi important, aussi beau, et c'était un grand honneur qu'on m'a demandé de participer à faire renaître certaines chansons et de célébrer ces artistes. Je veux dire, c'est juste tellement beau. J'aurais pas pu dire non, mais je suis complètement touchée et ravie de faire partie de cette équipe et de ce moment. Mais c'est notre chez nous. C'est d'où on vient, c'est notre héritage, c'est un endroit où on peut être soi-même, c'est un endroit où on peut être d'autres. Ce sont les gens, pour moi, ici, la communauté, les petits moments qu'on vit ensemble. Et je pense que vraiment cet album, ce projet, ce spectacle représente vraiment bien le feeling de ce coin de pays. On se rassemble ici. Tous les gens qui ont appuyé, tous les gens qui sont excités par l'idée d'écouter cette musique et de voir ce spectacle, tous les gens qui ont embarqué dans le projet. C'est un projet de cœur, c'est le cœur. On se rend compte à quel point notre engagement, que ce soit à un spectacle, que ce soit un projet d'album, à l'importance de la langue, et comment on la vit dans notre communauté, toutes ces choses-là, et comment on la partage avec d'autres. Ça fait partie de notre histoire, puis de notre cheminement et de ce coin de pays. Alors, on vit ça avec fierté. C'est drôle, hein, mais ça date d'il y a très longtemps. Puis quand j'étais au piano chez moi, là, puis que je finissais, je commençais à pleurer. Tu sais, des fois, quand tu sens que tu as vraiment touché quelque chose, là, vraiment, j'ai pleuré. Oui. J'ai dit, peut-être ça vaut quelque chose. Mm-hmm. Je repassais les paroles dans ma tête de ce coin de pays dernièrement, là, à cause du show. Puis il y en a là-dedans que, tu sais, le pays t'a fait cadeau de ses airs et ses mots. C'est comme ça qui est arrivé à nous autres. Oui. Tu sais, c'est des petites vérités qu'on trouve dans la musique de Ziz. Ils ont ouvert des portes et prouvé qu'on pouvait réussir ici, en français, au Manitoba. Ce soir, nous terminons là où tout a commencé, dans la musique. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous et que la musique continue de porter nos histoires ici, dans notre beau coin de pays, encore et encore. Il y a tant d'amour qui a vu le jour dans ce coin de pays, et tant de rêves qui attendent leur tour dans ce coin de pays. On y trouve tout un monde, des joies inattendues et des peines perdues dans ce coin de pays. Tous les enfants qui jouent à la vie dans ce coin de pays rêvent de tout recommencer ensemble dans leur lit. Et ils rêvent d'être grands, ils
le deviennent aussi. Et ce coin de pays, il devient plus petit. Oh oui, ce coin de pays, c'est petit comme bonjour et ça part d'infini. Et s'il reste petit, moi j'en ai le cœur gros. De ces airs, de ces mots, m'a fait le cadeau. Il faut s'en aller de ce coin de pays. On emporte autant qu'on a laissé de ce coin de pays. On s'en va chercher la gloire. Parfois on cherche l'oubli, mais on rêve la nuit. À ce coin de pays, 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 à ce coin. J'ai pas compris, je pense, sans ce projet ici, jusqu'à quel point nous autres, c'est pas du hasard, mais par ce qu'on a fait, là, on a touché tellement de gens. Ils se souviennent de nous autres, puis on les a marqués parce qu'on aimait notre langue et notre musique. Et puis ça leur a donné quelque chose qui, je suis certain, les a aidés à aimer leur culture. Je pense que ça fait partie de ce qu'on a à donner à notre communauté. Puis j'ai ressenti ça en regardant hier le show. Les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'on les a touchés d'une façon. Puis on est comme devenus des amis sans vraiment les connaître, mais en même temps, ils nous connaissent, ils savent qui on est, puis on est comme des amis pour eux autres. Ce coin de pays, c'est un beau petit coin.